l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui est un danger sociétal, un danger financier, un danger à tout point de vue. Bon, revenons à notre discussion sur l'immigration avec Bernard qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Bernard. Bonjour les GG. Alors, est-ce que vous êtes pour les modalités, pour le référendum sur l'immigration ou pas? Alors, en soi, pour le référendum, je suis pour. Mais bon, faisons preuve de bon sens un instant, s'il vous plaît, mes chers GG. Mmh. Regardez, je vous prends l'exemple tout simple pour comprendre, si vous voulez, là où je veux en venir. Le prix de l'essence explose. Mmh. Pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va faire un référendum pour savoir, oui ou non, si on doit baisser le prix de l'essence? Répondez-moi. C'est évidemment que la réponse est non. Bon, faisons preuve de bon sens. L'immigration telle qu'elle est aujourd'hui est un danger sociétal, un danger financier, un danger à tout point de vue. Mmh. Est-ce que c'est nécessaire de passer par un référendum? Alors, mais qu'est-ce qui est un danger? Excusez-moi Bernard, est-ce que vous pouvez expliciter s'il vous plaît? Parce que, en fait, là, vous parlez d'immigration plutôt clandestine, parce que l'immigration régulière, en quoi est-elle dangereuse? Régulière ou clandestine, pardonnez-moi, on n'est plus en mesure, aujourd'hui en France, de pouvoir accepter l'immigration telle qu'elle est faite aujourd'hui, comme ce qui a été fait il y a 30 ans. La clandestine, en fait, là, vous parlez de l'immigration clandestine, vous ne parlez pas de l'immigration régulière. Non, de manière générale, si je puis dire. Nous ne sommes plus en mesure d'accepter autant d'immigrés. Pas parce qu'on n'aime pas les immigrés, parce que je préfère, et je pense que la générosité passe d'abord par notre peuple, que d'abord accueillir les immigrés. Quand je vois des SDF dans la rue, qui font partie de nos propres concitoyens, qui sont dans la rue à dormir, en hiver, ils se gèlent ou ils meurent, mais je préfère franchement m'occuper d'eux que d'occuper des immigrés. Ça, c'est une première raison. Il y a encore un tas de raisons, par exemple, je vais vous dire, il suffit de lire encore le livre là, de Sarkozy, là, le temps des combats, il l'explique très bien. Vous savez, c'est la masse qui fait foi. On arrive à un stade où, si vous voulez, on a un taux d'immigration qui est incroyable. Et ce qui fait que... Pas, en fait. Non, mais en fait, le problème, Bernard, c'est que vous confondez immigration régulière et immigration clandestine. Je veux bien entendre qu'il y a un problème d'immigration clandestine, que certainement il faudrait mettre en place vraiment la reconduite, etc. Ça, je veux l'entendre. Non, je ne confonds pas du tout. Alors, non, mais le taux d'immigration régulière n'a pas explosé, comme vous dites, et l'immigration régulière, en fait, ce qu'il y a de très gênant, mais de votre part, mais de la part de ce débat, justement, c'est qu'on confond, en fait, les gens qui suivent un processus tout à fait classique, régulier, qui font les choses dans les règles, et les autres. Pardonnez-moi, je n'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle d'immigration régulière, et cette immigration, même régulière, est embêtante et, si vous voulez, impossible, si vous voulez, à continuer aujourd'hui. Il y a une raison qui est encore plus simple, qui est flagrante. Je ne sais pas si vous faites exprès de vous cacher cette raison-là, mais c'est quand même flagrant. Aujourd'hui, moi je vis dans les cas, à Montreuil, donc vous savez, j'en vois tous les jours. L'immigration même régulière, qui a été bien faite comme il faut, les immigrés venus des pays du Maghreb ou d'Afrique ne peuvent pas s'assimiler. Ou parce qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Monsieur, attendez, juste attendez, là, il faut que je laissez-le finir. Laissez-le terminer. Vas-y, terminez. Allez-y, Bernard. Pardonnez-moi, si j'ai tout le monde qui me saute dessus, je peux pas expliquer. Non, je vous en prie, allez-y, Bernard, allez-y. C'est devenu beaucoup trop compliqué pour nous, Français, de pouvoir nous occuper, je parle administrativement, de l'assimilation des immigrés. De ce fait, il y a des us et coutumes qui viennent de leur pays, que je respecte tout à fait, mais qui ne sont pas des us et coutumes françaises, qui posent problème pour l'identité de nous autres Français, qui est de garder notre propre identité, et de garder justement, vous savez, le propre d'un humain, c'est de savoir où il est, savoir qui il est. Si on perd notre identité française, on n'aura plus rien. C'est fini, c'est terminé. Je peux vous répondre, monsieur, juste une chose. Vous avez dit que, reprenant les paroles un peu zémouriennes ou un peu bardéliennes de la difficulté des Maghrébins à s'intégrer, je vous rappellerai quand même, ou je vous demanderai d'aller faire un tour dans les services hospitaliers français, dans les cliniques françaises, pour vous apercevoir que souvent, plus de la moitié des salariés sont précisément
d'immigration maghrébine. Moi, ma cadre de santé, elle est algérienne. C'est pas ce dont il Mais parle. mais si, mais ça, ça lui pardonnez-moi, pose. quand il dit difficulté à s'intégrer, je suis désolé, mais il faut aussi rappeler ça. Si on n'avait pas d'infirmières, si on n'avait pas d'aide-soignante, si on n'avait pas de médecins qui venaient précisément de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, etc. Monsieur, Mais nos hôpitaux périphériques seraient morts. C'est pas ce dont Serait parle mort. Bernard. Il parle pas de ça, Bernard. Ça, c'est fin. Ce sont des immigrés qui ont su s'assimiler. Mais donc il y en a, merci. Mais j'ai pas dit que non, monsieur. Mais j'ai dit que dans la masse, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, que vous le voyez, que vous le voulez ou non, c'est un fait. L'immigration pose problème pour notre identité française. Ben, moi, Mais je ne trouve pas non plus. Moi, mon identité française, elle va bien. quoi Moi, j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur d'une abaya pour savoir que je suis française. Toi, je suis laïque. Les religions, moi, je les laisse là où elles doivent être. Quand tu vas à Montreuil, c'est peut-être un autre sujet. Bah, tu vois, oui, je mais veux dire, mon cabinet était à Besançon, tu sais. Enfin, Besançon, c'est. Non, mais tu vis pas. Ton cabinet est à Besançon. Tu vis pas. Donc oui, mais quand lui, même. il vit à Montreuil. Oui, Donc mais... quand tu vis, si tu veux, il y a une scène, je banlieues-là. crois, dans la crise avec Patrick Timsit qui disait dans un hôtel particulier du 16e, c'est toujours plus facile d'être de gauche quand tu habites dans un hôtel Mais particulier. bien sûr. Dans le 16e que d'être de gauche à Bobigny. Bon, mais c'est un fait. Il faut aussi entendre la population française dont le pouvoir d'achat a baissé, dont la précarité a augmenté, dont les travailleurs pauvres vivent aussi pour certains dans leur voiture, faut l'entendre, raison pour laquelle il est nécessaire de mettre ce sujet sur la table. Après, si ceux qui ont aucun rapport avec l'immigration. Bah si, c'est ça. C'est ce que dit Bernard. Bah c'est ça, c'est une crainte en fait du déclassement. Bernard, il a lui-même parlé d'assimilation, de d'us et coutumes qui aujourd'hui ne semblent plus compatibles avec le Jérôme, avec ce qui arrive. Bernard, il veut me parler. Madame Soubré, je vais vous prendre un exemple tout simple. Oui. Mettez-vous à la place de nous autres Français. Non, enfin, je suis comme vous. Nous autres, enfin, je me mets pas à votre place. Je suis à votre place. Qui habitons dans des banlieues compliquées, on va dire. Oui. Voilà. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes, vous, dans votre cocon familial, vous avez votre propre famille, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Vous devez accueillir un étranger chez vous. Alors, par l'étranger, je ne parle pas d'immigré, mais un étranger à votre famille. Cet étranger à votre famille vous coûte énormément d'argent et en plus de ça ne veut pas s'assimiler à vos us et coutumes et à votre manière d'éduquer vos enfants. Comment le prenez-vous ? Alors, l'étranger qui coûte énormément d'argent dont vous parlez, c'est forcément quelqu'un qui a des papiers, donc qui coûterait pourquoi ? Pour les allocations familiales, c'est ce dont vous parlez, parce que j'essaye de comprendre. Parce que vous savez qu'il y a l'immigration, en fait, quand vous faites la balance, les immigrés réguliers rapportent plus d'argent qu'ils n'en coûtent. Donc il faut arrêter avec mais Marianne, ça c'est un rapport. Non mais le Ce que tu cites, c'est un rapport. Mais non, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est que l'immigration te rapporte plus d'argent qu'elle ne t'en coûte. Le vrai problème, c'est que je parle d'immigration régulière. J'entends, Marianne, mais le vrai problème, c'est qu'à un moment, tu as une fracture avec la population française qui ne comprend pas, qui ne veut plus entendre ces rapports, qui ne veut plus entendre ces statistiques, qui ne veut plus entendre tout ça et qui dit juste à un moment, posons le débat. Et je vais te dire un truc, Marianne. Mais on est d'accord pour poser le débat. Si les républicains, l'arc républicain, n'accepte pas le débat, si la gauche n'accepte pas ce débat, alors vous mettez pleine balle en 2027, un second tour entre, je termine mon propos, vous mettez pleine balle, excuse-moi, mais Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen au second tour. Et là, on aura la peste ou le choléra. Il faut accepter le débat. S'il n'y a pas de débat, il y a une fracture avec la société. Attends, Stéphane, c'est un peu facile de dire ça. Mais c'est oublié. Mais on l'accepte avec des vrais chiffres. Si on ne peut pas te répondre, c'est oublié qu'il y a un immense problème de précarité. C'est oublier que le problème identitaire dans les banlieues, on a regroupé précisément dans ces zones-là pour ne pas les voir en les cachant un peu. Mais tous les gens la gauche. Mais la gauche, c'est l'avenir. Putain, Sarkozy pareil. Les mêmes gens qui aujourd'hui se pincent le nez sont ceux qui l'ont créé, ça. Alors qu'on nous sort des nouvelles têtes, je suis d'accord. Mais voir les mêmes personnes qui depuis 30 ans sont aux manettes, qui depuis 30 ans à droite et à gauche sont aux manettes, où tu vas quand il y a les universités d'été, je veux dire, quand tu prends les gens qui parlent là et qui aujourd'hui se pincent le nez, c'est eux qui l'ont créé. Mais qui sont passionnés. Mais attends, justement.